Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Je suis en compagnie de Frédéric Choum et Christine Marant, candidats aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnière du barreau de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je vous propose de commencer cet entretien avec votre parcours et on va commencer avec vous, Frédéric. Quel est votre parcours? Alors mon parcours, c'est un parcours classique en droit du travail. Donc j'ai étudié à la fac à l'Université de Paris 1. Ensuite, j'ai été avocat collaborateur dans plusieurs cabinets, des cabinets de taille moyenne et au service droit du travail de ces départements. Et à partir de 2007, j'ai créé mon cabinet. C'est une boutique en droit du travail, donc qui est dédiée à la défense des salariés, cadres dirigeants, intermittents du spectacle, journalistes. J'ai écrit un ouvrage sur les intermittents du spectacle chez LexisNexis. Et donc, j'ai continué cette activité. J'ai monté un bureau à Paris, à Nantes et à Lille, où j'ai une collaboratrice également. Et j'ai également un parcours ordinal. Donc, en 2018, en décembre 2018, j'ai été élu MAC au Conseil de l'Ordre. Et donc, j'ai eu des fonctions notamment à la DEC, qui est la commission de difficulté d'exercice en collaboration. J'ai également eu des fonctions comme délégué du bâtonnier aux perquisitions pour défendre le secret professionnel et les droits de la défense. Et comme membre du Conseil de l'Ordre, j'ai toujours été actif et mon objectif, c'était d'imposer la transparence ordinale et voilà, quoi. Et vous, Christine, un mot sur votre parcours? Alors moi, j'ai été collaboratrice dans différents cabinets, à la fois des toutes petites structures et des moyennes structures pendant près de 8 ans. En droit de l'immobilier, de la construction, assurance, responsabilité civile. C'est d'ailleurs le parcours que j'ai fait à l'université. Donc tous les cabinets où j'ai été, j'ai continué en fait dans ces matières-là. Et après ces 8 ans de collaboration, je me suis installée complètement à mon compte en montant ma propre structure en février 2021. Oui, c'est ça, février 2021. Voilà. Alors maintenant qu'on connaît mieux votre parcours, on va passer à votre candidature. Frédéric, pourquoi vous présentez-vous au bâtonnat de Paris et pourquoi avec Christine? Alors, 24 000 confrères ne vont pas voter et donc je veux continuer mon engagement ordinal et continuer vers un engagement pour le bâtonnat. Voilà, donc... on veut préciser que nous n'avons pas de directeur de campagne, nous n'avons pas d'agence de communication et si nous sommes élus, nous n'aurons pas à renvoyer l'ascenseur à des confrères ou agences de communication qui seront in fine payés par les cotisations des confrères. Donc, on considère que ces pratiques ne sont pas légales et nous les dénonçons. Donc, ce qu'on veut, c'est beaucoup de transparence et on veut, c'est un peu une candidature de rupture. Alors, pourquoi avec Christine ? Parce que on s'est rencontrés en fait quand j'étais candidat au Conseil de l'Ordre en 2018 et c'est une battante, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Et elle représente aussi le jeune barreau, c'est la Benjamine des candidates et candidats au bâtonnat et vice-bâtonnat. Et donc, je pense qu'on peut faire avancer les choses avec notre binôme. Et vous, Christine, pourquoi vous engagez-vous dans cette campagne? Alors moi, je pense que, sans prétention, que beaucoup de collaborateurs peuvent se reconnaître dans mon parcours, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de collaborateurs qui quittent la profession bien avant les 10 ans, qui au bout de 2 ans, qui au bout de 3 ans, qui au bout de 5 ans, qui avant 10 ans, essentiellement pour des problèmes, pour des raisons en fait qui sont liées à l'organisation avec leur vie privée. J'ai connu cela, donc je sais quelles sont les difficultés de la collaboration à organiser avec sa vie privée. Et ce que je souhaite, et c'est notamment l'objectif de notre programme, c'est apporter de l'amélioration au statut du collaborateur. Alors, il n'y a pas que ça, mais entre autres, il faut sauver la collaboration libérale. Alors ça, j'insiste énormément là-dessus. Et on a des mesures phares
Aujourd'hui, quasiment tous les collaborateurs qui se présentent en entretien ou même des stagiaires vous parlent du télétravail. C'est plus du tout un sujet tabou. Alors nous, dans notre programme, on propose 22 jours de télétravail, c'est-à-dire 2 jours par mois, droit opposable. Ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement les prendre, mais si un collaborateur veut avoir 2 jours de télétravail par mois, il peut le demander au cabinet. Parce que qui n'a pas eu aujourd'hui à s'organiser dans sa vie privée et c'est quand même un métier qui est très largement télétravaillable. C'est pas la seule des mesures. Alors, on verra après toutes vos propositions. Oui. Parce qu'on en a quand même beaucoup. Hein. Donc, alors, peut-être que vous voulez poursuivre, Frédéric, justement, sur vos propositions. Quelles sont-elles les principales? Oui, schématiquement, donc on a des propositions pour les collaborateurs. Ensuite, pour un barreau économe et non un barreau d'apparat. Et un troisième point sur l'impartialité de l'ordre. Alors, concernant les collaborateurs, je voudrais quand même rappeler qu'il y a 13 600 collaborateurs aujourd'hui, en mai 2023, à Paris, dont 8 700 femmes et 4 800 hommes. Donc, une grande majorité de femmes, collaborateurs qui représentent 40% du barreau de Paris. Et donc, dans notre programme, on dit que c'est la force vive du barreau, c'est-à-dire que c'est eux qui vont travailler encore 10, 20, 30 ans. Collaborateurs qui, normalement... Parce que c'est l'objectif de la collaboration libérale, il ne faut pas l'oublier, censé devenir un jour leur propre patron, c'est-à-dire monter leur propre structure ou devenir associés dans la structure où ils sont. Bien sûr. Donc on veut pouvoir continuer cela et non pas voir une grosse partie du barreau partir et quitter la profession et aller en entreprise. Alors, donc la première mesure... On veut stopper cette hémorragie. Oui. Voilà, excusez-moi. La première mesure, c'est d'abord, Christine vous en a parlé en 2 mots, le télétravail. Donc, 22 jours de télétravail par an. Ça fait 2 jours de télétravail par mois. Comment on fait ça? Par une modification de l'article 14 du RIBP. Et pourquoi? La raison. 1, une meilleure qualité de vie au travail des collaborateurs. Donc, moins d'hémorragie dans la profession. 2, une meilleure productivité dans les cabinets. Et 3, ça participe à la sobriété énergétique. C'est ça. Christine, d'autres mesures à mettre en avant? D'autres mesures à mettre en avant, on voudrait passer le minimum ordinal à 4 100 € au lieu des 3 300 € actuels. En fait, on s'est aperçu, parce qu'il y a énormément d'abus dans la profession. Alors, attention, on permet quand même à certains cabinets de dire, sauf demande motivée donc, du cabinet qui sera appréciée par le rapporteur, c'est-à-dire essentiellement pour des raisons financières, donc qui ne permet pas en fait au cabinet de recruter au tarif de 4 100 €. Ça, on l'entend, mais il y a des tas de cabinets sur la place de Paris qui peuvent recruter à 4 100 €, voire plus. Donc, on veut contractualiser pour éviter ces abus. Alors, également, un plan d'urgence pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement et pour l'égalité femmes-hommes. Alors, dans ce plan, ce qu'on propose, c'est que le bâtonnier soit en front line et qu'il se rende avec les membres du Conseil de l'ordre. Chacun ira dans un cabinet pour sensibiliser les confrères aux violences sexistes et sexuelles, au harcèlement et à l'égalité femmes-hommes. Donc, on veut le fait que le bâtonnier se rende au sein des cabinets. On pense que c'est le meilleur moyen de montrer la volonté de l'ordre qui est fin, que se termine ce harcèlement sexiste et sexuel. Bon, sachant que nous sommes une profession où il y a beaucoup d'argent qui circule, de la notoriété, et peut-être ça peut générer des comportements déviants des confrères. Et le fait de montrer que le bâtonnier va au contact des confrères et se rend dans les confrères, se rend dans les cabinets, ça nous permet c'est un moyen de montrer la volonté du bâtonnier et de la vice-bâtonnière que ces process s'arrêtent, mais aussi montrer aux collaborateurs que s'il y a un problème, ils peuvent se saisir et qu'ils n'aient pas peur de saisir le bâtonnier ou la vice-bâtonnière. Je voudrais ajouter un mot sur ce sujet. Alors, vous parle Frédéric, ce sont des mesures de prévention qui sont absolument essentielles pour changer les mentalités, parce que c'est comme ça qu'on gagnera cette guerre contre le harcèlement, c'est changer les mentalités. Ça commence déjà à l'EFB,
mais ça doit se poursuivre également dans les cabinets. On veut mettre en place un compte Instagram Comadis pour faciliter les saisines de la Comadis. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir saisir la Comadis, il vous faut quand même une clé RPVA. Et il y a pas beaucoup de collaborateurs qui ont leur propre clé RPVA parce que tout simplement, ils n'ont pas de dossier. Donc, si on crée une plateforme sur Instagram, une application que vous avez sur votre smartphone, ça facilite. Ça participe quand même beaucoup de la psychologie. Il faut réfléchir. Vous pouvez basculer parce que vous avez peur, parce que précisément, les gens ont perdu confiance, les confrères ont perdu confiance dans leur ordre. Le fait de faciliter la saisine, ça permet non seulement de les écouter, mais de les accueillir et de leur dire, vous pouvez compter sur votre ordre. Voilà, entre autres. Alors, autre mesure concernant les collaborateurs, donc un référendum sur l'assurance perte de collaboration généralisée et payée par l'ordre. Alors là-dessus, j'ai rédigé un rapport. Alors malheureusement, il n'a pas été mis au vote. Après, je dois dire aux consoeurs et confrères que c'est un coût important. Donc c'est pour ça que ça ne dépend pas que de la décision du bâtonnier. Et il me semble qu'un référendum me serait important. Alors, autre point concernant les élèves avocats à l'EFB, l'indemnité de stage est trop faible. Je pense que le bâtonnier là-dessus doit taper du poing sur la table. Il n'est plus possible de recruter un élève avocat à 600 € à temps plein. Je veux dire, ces montants, Quel est le bon montant ? Le bon montant, je pense que c'est le SMIC, au minimum. Bon, on sait très bien que dans les gros cabinets, vous pouvez toucher 3 000, voire 4 000 €. Mais là, un montant à 600 €, ce n'est pas digne du barreau de Paris, barreau qui est le plus riche de France. On va poursuivre cette interview, si vous le voulez bien, sur l'atout de votre candidature. Je continue avec vous, Frédéric. Alors, nous n'avons pas terminé sur nos propositions. Alors, rapidement, quelques propositions et après on enchaîne. Alors, ça concerne un bâtonnat économe et un bâtonnat, et non un bâtonnat d'apparat. Là-dessus, nous voulons que l'ordre montre l'exemple par le haut. Et donc, c'est ce qu'on appelle notre quoi qu'il en coûte. Et on veut que, moi, bâtonnier de Paris, nous renoncerons à la voiture avec chauffeur. Nous considérons que c'est un exemple de déconnexion des élites ordinales. Et il me semble important de mettre fin à cette voiture avec chauffeur. Alors, ce qu'on propose, c'est de changer de voiture et de mettre, le cas échéant, à disposition une voiture avec chauffeur, mais pour les personnes handicapées, les consoeurs et confrères handicapés. Alors, c'est bien sûr après étude de faisabilité, parce que je ne sais pas exactement quel serait le besoin. Alors, deuxième point, tu peux peut-être en parler. On veut optimiser. Bien optimiser le budget. L'idée, ce serait de supprimer des dépenses qu'on considère inutiles. Par exemple, il y a 250 000 € par an qui sont dépensés pour le bulletin du bâtonnier. On voudrait l'internaliser à l'intérieur du barreau pour ne pas pour faire des économies et utiliser cet argent qui, par exemple, pourrait être utilisé pour mettre en place une plateforme de données juridiques qui pourrait être utilisée par tous les avocats. Il en existe déjà une donc qui est la plateforme de Dalloz, mais qui est quand même très limitée. Nous, on voudrait l'offrir à d'autres bases de données juridiques pour avoir la plateforme la plus performante possible. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'argent qui est actuellement dépensé, mieux l'optimiser. On voudrait, par exemple, supprimer également le Paris Legal Makers, donc qui sert à... Alors, c'est vrai que l'ordre doit être présent même à l'international, mais pourquoi organiser ça dans le Palais Brongniart quand on pourrait faire ça à la Maison du Barreau? Voilà, l'idée, c'est d'optimiser le budget que l'on a pour mieux servir la profession. Alors, on va continuer avec vous, Frédéric, sur l'atout de votre candidature. Alors, quel est cet atout? Si vous permettez, quand même. Dernière proposition. Voilà. Alors, ça concerne le troisième chapitre. Ça concerne le barreau impartial, puisque nous sommes 34 000. Et nous souhaitons en fait ouvrir l'ordre des avocats aux 34 000 avocats et non pas le réserver aux ordinaux. Alors, il y a par exemple 3 mesures. La première, ça concerne les cadres de direction d'avocats missionnés.
on veut ouvrir ces jobs qui sont en fait exercés par des confrères. Hein. Ils payent ils font une facture d'honoraires et on veut les ouvrir à tous les confrères, mais qui soient pas réservés aux ordinaux. Alors ça concerne par exemple le poste de secrétaire général de l'ordre, le poste de directeur de la déontologie, le poste également de directeur de règlement des litiges. Donc nous voulons que ça soit des têtes d'affiche de l'ordre et que que le meilleur gagne, que ça soit pas réservé aux ordinaux. Alors bien évidemment, les ordinaux auront droit à ce poste, mais on prend le meilleur parmi les 34. Et les deux autres mesures? Les autres mesures, alors une mesure, on va dire révolutionnaire, qui concernerait en fait le remboursement des dépenses de campagne au bâtonnat. Et avec un pendant, c'est-à-dire un plafonnement des dépenses de bâtonnat. Donc, il faudrait savoir à quelle hauteur on met le curseur, 10 000, 20 000, 30 000, mais ça permettrait une vraie égalité et on peut faire un parallèle avec l'élection présidentielle. Donc, ça permet une vraie égalité entre candidats. Et oui. Dernier point, si vous me permettez, et sans monopoliser la parole vis-à-vis de Christine, ça concerne encore une fois, c'est dans l'optique d'ouvrir l'ordre, c'est la publication des procès-verbaux du Conseil de l'ordre et également des rapports du Conseil de l'ordre. Pour favoriser la transparence. Exactement, mais surtout pour rapprocher également les confrères, parce que là-dessus, il y a un travail de secrétaire de l'ordre qui est énorme et il n'est pas partagé avec les confrères. Et pareil pour les rapports, il y a des rapports sur l'avocat en entreprise, il y a des dizaines de rapports qui ne sont pas publiés, et donc c'est du travail de MCO qui n'est pas partagé. Et je trouve que c'est dommage. Si on veut ouvrir l'ordre, il faut partager le travail. Alors bien sûr, les documents confidentiels, ils resteront confidentiels. Mais il me semble important que l'ordre des avocats partage ses rapports, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on va poursuivre avec Christine. Quel est l'atout de votre candidature? Alors, moi, je dirais, pour résumer assez brièvement, alors, Frédéric, il a un parcours ordinal qui est incontestable. C'est une personne profondément engagée et qui connaît, en fait, les arcanes de l'ordre. Moi, je suis issue, en fait, de 8 ans de collaboration. Je connais aujourd'hui les attentes des collaborateurs. J'ai pu voir pendant mes 8 ans, quasiment 8 ans de parcours de collaboration, dans toutes les structures où j'ai été, les limites de ce qui existe, de ce qui est instauré aujourd'hui, de ce qui existe aujourd'hui par l'ordre des avocats. Et je veux changer ça. Parce qu'autrement, c'est la fin de la profession. Frédéric ? Alors, notre slogan, c'est « L'ordre est à vous », ouvrir l'ordre aux 34 000 avocats. Donc, on considère que notre candidature est une candidature de salubrité ordinale. On vous demande, consoeurs et confrères, de nous qualifier pour le deuxième tour. Ce serait une révolution de palais. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et rendez-vous prochainement sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.